L'année 2010 a été une année assez difficile pour Tiger Woods. Est-ce qu'on connaît Tiger Woods ici? Dans le plein milieu de la nuit, pendant l'action de grâce, ses mensonges lui ont retrouvé. Sa femme a découvert les textos qu'il avait envoyés par son cellulaire à son amante. Elle lui a chassé de la maison avec, ironiquement, un club de golf dans sa main. Tiger a couru à son Cadillac Escalade, mais en criant que sa femme était en train de ruiner l'action de grâce. Tiger avait pris des drogues pour lui aider à dormir et aussi des drogues pour des antidouleurs assez forts, ce qui a rendu sa conduite assez faible. La scène a terminé avec la voiture de Tiger qui est entrée dans un arbre. Tiger n'était pas loin du véhicule. Il était en train de dormir par terre, en train de ronfler et saigner par la tête. Après 6 ans de mariage, son couple était fini, ce qui a coûté Tiger Woods 100 millions de dollars dans le divorce. Mais la nouvelle de son infidélité, avec plusieurs femmes partout dans le pays, lui a augmenté la perte. Plusieurs endossements des marques qui lui engageaient ont décidé de couper leur lien avec lui aussi, coûtant un autre 22 millions de dollars. Comme je vous ai dit, 2010, c'était une année assez difficile pour Tiger Woods. Peut-être que vous posez la question de pourquoi est-ce que je parle de Tiger Woods pendant que je suis en train de parler de l'évangélisation. C'est quoi le lien avec? Moi, je pense qu'il y a un lien très fort. Quand plusieurs marques ont décidé de ne plus faire affaire avec Tiger, ce n'était pas parce qu'il avait cessé d'être le meilleur golfeur dans le monde. Ça, c'était plus tard. Et ce n'était pas parce qu'il avait perdu sa capacité de se tenir debout devant un foule avec un rasoir Gillette dans sa main, en train de proclamer la qualité de l'affaire. Non, ce qu'il avait perdu, c'est son histoire, la connexion entre ce qu'on assumait de lui et la réalité. Parce que ce n'était pas seulement le fait que Tiger était le meilleur golfeur dans le monde qui faisait que les marques voulaient faire affaire avec lui. Non, c'était l'ensemble de son histoire, qui il était, comme homme familial, comme bon fils, comme jeune golfeur, comme personne honnête et responsable. Toute son histoire était celui d'un jeune homme qui travaillait fort, qui suivait les règles, qui avait une famille proche autour de lui, qui contrôlait ses émotions. Le genre de personne avec qui les marques vénérables comme Gillette et Buick, comme l'assurance Accenture, il y avait une résonance avec son histoire. Quelqu'un pour lequel ils étaient fiers d'avoir comme un porte-parole, parce qu'il y avait une concordance entre leurs valeurs et sa vie, son histoire. Alors quand la vie de Tiger s'est chutée, et c'était clair que ses valeurs allaient à contre-courant de celles de Gillette et les autres, ils n'avaient pas grand choix de couper leur lien avec lui. C'est dans les moments comme ça qu'on se rend compte que le mot porte-parole peut-être que ce n'est pas le meilleur titre pour ce qu'il faisait. Gillette n'attendait pas juste que Tiger soit capable de porter parole, mais qu'il incarne la marque de Gillette dans toutes les sphères de sa vie. Il n'attendait pas à une porte-parole, il attendait à quelque chose de bien plus que ça. Je parle de ça parce que dès qu'on commence à parler de l'évangélisation, on pense rapidement à des techniques pour mieux diriger une conversation. On pense à comment bien parler, comment bien expliquer les affaires. Parce que de quelque part, on a compris, ou on a commencé à croire que partager l'Évangile, c'est une question de partager certains faits dans un certain ordre. C'est de l'information. Et que si on réussit à le faire, les propres faits, dans leur propre ordre, comme la serrure d'un coffre-fort, toutes les pièces seront alignées et la porte s'ouvrira. On commence à voir l'Évangile comme une tâche qu'on fait qui est divorcée de la réalité de la vie quotidienne. Une autre tâche ajoutée à notre liste interminable de tâches. Et l'Évangile devient de l'information au lieu d'une expérience quotidienne. Mais quand moi je lis les Écritures, je n'ai pas le sens que partager l'Évangile s'agit tout simplement d'une question d'un transfert de l'information d'une personne à une autre. Si on prend l'exemple de Paul, en train d'enseigner à Timothée, il dit cela. Il dit « Or, il n'est pas convenable pour un serviteur du Seigneur d'avoir des querelles.
Qu'il se montre au contraire aimable envers tout le monde, capable d'enseigner et de supporter les difficultés. Il doit instruire avec douceur les contradicteurs. Qui sait si Dieu ne les amènerait pas à changer d'attitude pour connaître la vérité? Ce qui m'intéresse dans ce passage, c'est le fait que Paul ne commence pas en disant « Voilà Timothée, tout ce que tu as à faire quand tu fais ton projet d'évangélisation. » Non, en fait, on ne se rend pas compte que Paul est en train de discuter d'évangélisation que quand on tombe sur la fin de l'histoire et il parle du fait que quelqu'un va changer d'idée, que quelqu'un va changer d'attitude. En place, ce qu'on entend, c'est une description de la caractère de quelqu'un qui est transformé par l'Évangile. Quelqu'un qui est rendu humble, aimable, douce dans ses interactions avec les autres, capable de dealer avec l'opposition. Et pourquoi? Parce que l'Évangile n'est pas tout simplement de l'information à discuter, mais c'est un message incarné, un message en chair et os. C'est pour ça qu'on dit souvent, tout simplement, que l'Évangile, c'est Jésus même. Au lieu d'envoyer un autre messager, un autre prophète, Dieu a envoyé son propre Fils. Jésus lui-même, il avait dit des choses qui étaient profondes, n'est-ce pas? Il a parlé de fait, il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Mais le fait qui est mémorable dans ce qu'il avait dit, c'est le fait qu'il avait fait lui-même. Il a donné sa vie. Ce n'est pas intéressant qu'il avait dit quelque chose de ce genre, mais c'est intéressant parce qu'il l'avait fait lui-même. Il a donné sa vie. Parce qu'on sait que les gestes communiquent plus fort que les paroles. Ce n'est pas pour nier la place des paroles, mais pour dire que l'idée que le message de l'Évangile peut être pleinement partagé sans le rôle des gestes, c'est faux. L'information sans l'expérience de l'amour de Dieu, c'est incomplet. C'est pour ça que je suis de plus en plus convaincu que notre premier pas en partageant l'Évangile, ce n'est pas la proclamation, mais la transformation. Parce que si le peuple de Dieu était transformé par leur expérience de l'Évangile, notre partage découlerait naturellement de notre expérience. Parce qu'on n'est pas juste des porte-paroles, mais on est appelé d'être des paroles vivantes. Comme Tiger Woods, il n'était pas simplement un porte-parole, mais Gillette cherchait qui incarnait le message, la marque de Gillette pour eux. Et pour nous, ce n'est pas juste que Dieu nous appelle d'être les porte-paroles, quelqu'un qui est obligé de transférer de l'information d'une place à une autre, d'une personne à une autre, mais qu'on est censé être des paroles vivantes. Mais le défi pour nous en ça, c'est que je suis très content de voir l'évangélisation comme quelque chose de concret que je fais, que je peux mettre dans mon calendrier, de le voir comme une activité prévue, planifiée, sécuritaire. J'aime me voir comme un commando qui entre de temps en temps dans le territoire de l'ennemi pour des missions, mais toujours avec un plan de secours en place, avec la sécurité de savoir que moi j'habite loin de l'ennemi. Mais vivre comme un témoin qui incarne le message de Jésus me demande de vivre moins comme un commando, mais plus comme un voisin. Comme quelqu'un qui établit des relations avec des voisins, avec des collègues, avec son école, avec son quartier, parce qu'un message qui est vécu devant personne ne vaut pas grand-chose, comme du sel qui est jeté par terre, qui est inutile. Vivre comme témoin qui incarne le message de Jésus, ça demande la proximité. Il faut que je sois proche, pas comme un commando, mais comme un voisin. On avait des amis chez nous récemment, sur notre terrasse. On parlait de la vie, on parlait des difficultés, on parlait des douleurs, de notre désir de voir des changements dans nos vies. Ce sont des amis non-croyants en partant. Et je vous le dis, ce n'était pas le fait que j'avais des arguments forts pour l'existence de Dieu, pour l'évidence pour la résurrection, qui était convaincant pour eux, mais le fait qu'ils puissent voir le pouvoir transformatrice de Dieu, qui fait de nous des gens qui sont humbles, qui reconnaissent leurs défauts et qui sont en train de changer. Ça faisait qu'ils étaient intéressés d'apprendre de nous, d'entendre notre perspective,
de comprendre notre vécu. Parce que le message de Jésus n'est pas tout simplement un message qu'on porte, mais un message qui nous habite. Alors vivons le message de Jésus dans un monde débordé d'informations, mais qui a désespérément besoin de l'expérience de quelque chose de réel, d'expérimenter la présence de Dieu. C'est ça l'appel que Dieu nous donne. Merci.